Alors 2025 arrive très bientôt et nous sommes dans le cadre préparatoire. Donc je vous amène aujourd'hui visiter de manière générale, entre parenthèses, la plus grande pépinière d'Afrique centrale spécialisée dans la production de l'avocat. Là, c'est la première phase parce que vous savez qu'au Cameroun, il y a deux campagnes. La campagne de mars, avril et la campagne de septembre, août-septembre. Donc, cette première phase est exclusivement réservée pour ceux qui vont commander et acheter les plantes pour mars, avril 2025. Et je m'en vais vous présenter pas mal de stratégies que nous avons mis en place désormais pour pouvoir réussir et développer cette pépinière. Ce sera vraiment un gros atout. Ça veut dire que si vous aussi, vous souhaitez faire une pépinière pareille, vous êtes obligé de suivre cette vidéo afin de pouvoir découvrir stratégies qui riment avec des techniques de production que nous avons mis en place pour pouvoir en sortir. L'une des premières choses que vous devez regarder, c'est la position ou encore le choix du site tout simplement. Donc nous avons choisi un site ici qui correspond. Quand je dis qui correspond, c'est tout simplement en fonction du substrat. Parce que vous devez le savoir, la terre noire est la meilleure terre qui puisse exister dans le développement des pépinières parce que le substrat, ici, il faut une terre légèrement sablonneuse mais beaucoup plus limoneux. Pour la simple raison que lorsqu'on a introduit le noyau dans le sachet, il faut absolument qu'il y ait un certain oxygène. Donc on parle de la porosité. Donc tant que le noyau ne respire pas, il ne peut pas germer. C'est pour ça que vous allez voir, on a un taux de germination de 100%. Non pas parce qu'on a des meilleurs noyaux, non pas parce qu'on a les meilleures techniques, mais c'est tout simplement le bon choix du site. Voilà, la deuxième chose qu'il faut remarquer et constater ici, c'est également les dimensions des sachets qui sont davantage intéressants. Par le passé, nous avons toujours utilisé des petits sachets, mais nous pensons que désormais, vous pouvez utiliser des sachets de dimension 17 cm de large, mais 24 cm de hauteur. Ça permet tout simplement au noyau d'avoir une bonne surface de développement des racines. Voilà, au-delà de ça, il y a l'épaisseur qu'on appelle, qui se donne en micron. Donc l'épaisseur ici est davantage intéressant parce que désormais, je produis des plantes sur un an. Ça veut théoriquement dire que si l'épaisseur n'est pas bon, alors avant 6 mois, le noyau ou bien la racine principale aurait percé et sorti de l'autre côté. Là, c'est une deuxième stratégie que nous mettons en place pour pouvoir s'en sortir. La troisième, c'est le système d'irrigation. Vous savez, le changement climatique est la chose la plus contrainte en agriculture aujourd'hui. Et avec l'ESPER, on a développé des systèmes d'irrigation ici, stables, fiables et automatiques. Ça veut tout simplement dire qu'on n'a plus besoin d'être là pour pouvoir arroser. Et un expert que vous connaissez déjà très bien, je lui laisse présenter cette partie. Bon, je vais continuer avec la vidéo par rapport au système d'irrigation. Vous savez que pour le système d'irrigation, il y a un certain nombre d'éléments à définir. Par exemple, le cours d'eau. Après le cours d'eau, il vous faut une pompe. Ça peut être une pompe thermique ou soit une pompe électrique. Dans notre cas, nous avons utilisé une pompe électrique étant donné que nous sommes dans une zone. Comme on a précisé que le choix du site est important. En faisant le choix du site, on a ciblé la zone où il y a l'électricité pour pouvoir utiliser les pompes électriques parce que les pompes électriques sont très moins économiques. Raison pour laquelle nous avons fait ce choix. Donc après ces pompes, il faut utiliser une tuyauterie qui va vous pomper l'eau à travers la pompe pour amener au site. Et arrivé au site, nous avons un monsieur que nous appelons un partiteur de début ou un distributeur que vous allez voir tout à l'heure. Donc ça permet de répartir l'eau un peu de partout dans le site. Vous allez voir un premier tournequin de ce côté, le deuxième, ainsi de suite. Nous avons 4 tournequins ici avec un asperseur. Donc la répartition est faite à travers le monsieur que nous appelons partiteur de début ou le distributeur. Donc après maintenant ça, il faut maintenant les tuyauteries secondaires. Après les tuyauteries secondaires, il faut maintenant les tournequins ou les asperseurs. Et au niveau de l'électricité, nous avons les courants électriques qui passent avec un disjoncteur. Le disjoncteur, c'est le monsieur là qui nous permet d'allumer et d'arrêter la pompe. Donc même si je ne suis pas là, on peut envoyer n'importe qui, même s'il n'a aucune connaissance dans ce domaine, il peut facilement lancer le système. Raison pour laquelle on a appelé un système semi-automatique. Donc je vais juste me déplacer pour aller lancer le système. Donc on va laisser pour rester pour continuer avec la vidéo. Je vais juste aller actionner le système, vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà, donc le système, comme il a dit, constitué de plusieurs éléments. Le premier bâtiment, c'est la source d'eau, qui est un cours d'eau ici. On va se rapprocher pour que ce soit visible. Donc ici, on a un cours d'eau qui ne tarit jamais. Ça, c'est un très grand avantage. Donc là, on a un cours d'eau. Après le cours d'eau, on a le système de pompage. Donc le système de pompage ici est construit d'une pompe électrique et d'un disjoncteur qui va jouer le rôle de fusible et le courant électrique, bien évidemment. Donc après le système de pompage, on a la tuyauterie. Et c'est donc cette tuyauterie-là qui conduit l'eau dans ces différents tuyaux jusqu'au champ. Et dès que c'est lancé, on a en principe
les asperseurs, les petits canons qui commencent à tourner. Voilà, donc ils vont chacun prendre une certaine vitesse. Ok, c'est cool. Ça coule un peu de partout là. Voilà, justement parce que le système est dit en principe automatique quoi. Voilà, donc c'est ça. Le dimensionnement qu'on a fait ici en tant qu'expert était d'arroser toute la pépinière en même temps. C'est-à-dire que, ok, on est dans un environnement où des fois on n'a pas toujours l'électricité, des fois on n'est pas toujours disponible pour venir actionner. Donc c'est pour ça qu'on a fait un dimensionnement pour faire un système purement automatique. Et ici, ce qu'il faut constater, c'est que j'ai deux types de tourniquets ou encore deux types d'asperseurs. Celui-ci, le rouge que vous voyez là, c'est un asperseur local. Il a l'avantage de donner des gouttelettes d'eau beaucoup plus fines, mais le rayon est légèrement réduit. Donc, l'avantage, c'est que lorsque j'ai fait le greffage, par exemple, pour ne pas casser les greffons, j'utilise par exemple cet asperseur-là qui va donner des gouttelettes d'eau beaucoup plus fines et beaucoup plus intéressantes. Et de l'autre côté, lorsque j'ai les grandes plantes, j'utilise directement un asperseur importé. Ça, c'est une marque, je crois, turque. Ouais, c'est une marque turque qu'on a importée et j'ai fait la caractérisation. C'est-à-dire que j'ai dimensionné, on a caractérisé, on sait désormais comment ça peut fonctionner. Voilà. Donc ici, par exemple, on a plusieurs en local et plusieurs. En fait, le système. Et le conseil que moi, je peux vous donner aujourd'hui, c'est que si que vous avez une pépinière ou que vous travaillez au champ, habituez-vous au système d'irrigation automatique. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, on ne veut plus travailler dans la vie. Du fait qu'on ne veut plus travailler, si tu mets un coup d'eau là, tu dis à un gars que puis avec l'arrosoir, tu viens arroser, le gars ne va pas pouvoir. Il va peut-être mouiller à un certain millimétrage qui ne sera jamais suffisant. Donc, le système d'irrigation est vraiment impeccable. Donc, j'espère qu'on s'est bien écouté. En termes de commande, pour ceux qui veulent déjà commander les plantes, nous avons désormais un bureau à Tchang. On a également un bureau à Yaoundé, on a un bureau à Djombe. Donc, vous pouvez passer dans l'un de ces bureaux, passer vos différentes commandes. Tout en sachant bien évidemment que c'est le timing. Si vous ne passez pas la commande maintenant et que vous me venez en mars ou en avril, je vais toujours vous vendre. Mais forcément, ce ne sera pas la très bonne qualité. Mais aussi, forcément, ce ne sera peut-être pas la variété qu'il vous faut. Donc, avant que je commence le greffage ici en octobre, parce que là, on est encore en août, avant que je commence le greffage, il faudrait vous assurer de commander les différentes variétés que vous avez besoin. Ça me permet de caractériser le greffage. Lorsque je fais chaque ligne pareille de 2000 plantes, je sais que, ok, les 2000 plantes, c'est pour monsieur X, les deux autres 1000 plantes, c'est monsieur Y, ainsi de suite. Ça fait qu'à la fin de la journée, je sais exactement où vont les plantes, où vont les plantes tout simplement. Donc, je préfère m'arrêter là. Donc, au-delà de ça, on a développé aussi un peu de Mbitacola. Le germois que vous voyez de l'autre côté là, ce n'est pas pour... cette année, ce n'est pas pour les pifs. En tout cas, vous savez que les pifs, je commence généralement en décembre. Donc, on est en train de vouloir développer 5000 plantes de Mbitacola. Normalement, 3000 à Tchang et 2000 à Yaoundé. Donc, pour cette année, forcément, pour ceux qui veulent faire le chiffre d'affaires dans 8 ans, 10 ans, 15 ans, etc., le Mbitacola sera vraiment la plante à jour. Donc là, c'est une meilleure technique pour lever la dormance. Voilà. Après germination, on va amener ça dans les pépins. Ouais. Disons que pour les tests, quand même, on a développé quelques plantes comme ça, qui sont déjà très bien fonctionnelles. Donc voilà, ça c'est une dizaine de plantes. Bien, toujours à Tchang également, cette année, on va faire pas mal de choses. Ici, ce que vous voyez là, c'est le test aussi du pommier que j'ai fait. Ça, c'est des pommiers. Donc l'idée, c'est vraiment que on ait pas mal de choses. Mais au-delà de ça, il y a le corosol. Vraiment, les safoutiers, on va y travailler progressivement. Donc j'espère que la vidéo vous a aidé. Partagez surtout à ceux qui ont besoin, des systèmes d'irrigation, des pépinières, c'est-à-dire des plantes, qu'ils passent la commande tôt. Mais aussi, pour ceux qui veulent se former pour faire la même chose. Si vous êtes au Congo, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas venir au Cameroun acheter des plantes. Il vous faut une certaine formation. Ça aussi, on a appris à le faire d'ici là. Et très bientôt, on compte mettre également des fiches techniques, des formations en ligne pour vous, afin de vous permettre de bien décoller dans le business. Je termine la vidéo en vous présentant cet avocatier qui a trop produit, trop. Je me dis que c'est trop. Donc, normalement, chaque branche devrait avoir un tuteur. Le tuteur, c'est tout simplement le monsieur qui soutient les fruits de peur que ça tombe, quoi. Donc, la production, c'est trop. Voilà. Donc, un avocatier pareil qui a 8 ans aujourd'hui devrait normalement nous donner 3 sacs. Et on le sait bien, le sac d'avocat coûte en moyenne 45 000 dans
dans nos régions ici pour le moment, ce qui fait que c'est un chiffre d'affaires intéressant. Et avec la nouvelle technologie, on sait désormais qu'on peut aller à 400 pieds par hectare. Donc du coup, avec des principes de taille, de gourmand et tout ce qui va avec. Donc voilà. Je préfère ne pas être très long pour que la vidéo soit assez accessible et compréhensible. Donc je m'arrête là et à très bientôt. Merci.